Hello everyone, je suis en retard de 6 jours pour ce forecast de mars. C'est un format qui raconte un petit peu les énergies qui sont en lien avec le signe du zodiaque du mois. Donc là, ce mois-ci, c'est en l'occurrence l'archétype du poisson et du bélier. Voilà, voilou. Ça me fait rire parce que du coup, j'ai décidé de mettre une discussion que j'ai enregistrée avec ma coloc et j'ai eu son consentement pour l'enregistrement et la publication de cette conversation en format podcast. Donc voilà, et je trouvais ça trop... En fait, je rigole parce que je viens de le regarder là. Et en fait, vous allez comprendre, mais genre, en fait, l'idée, c'est qu'on parle du laisser-couler, donc lâcher prise, du lâcher prise. Et en fait, dans tout l'audio, pratiquement, au lieu de dire lâchons prise, je dis, genre, j'utilise du coup, genre, le terme laisser couler, et je dis on se laisse couler, je me laisse couler. C'est complètement pas l'idée du tout. En fait, c'est très très différent en soi, genre se laisser couler, sous-entendu bah, s'abandonner, genre complètement quitter la partie quoi, démissionner, genre voilà, se laisser couler, genre se laisser submerger. VS, vraiment ce que je voulais dire, c'était du coup, bah voilà, genre go with the flow, lâcher prise, se laisser couler sur... Mais pas... Enfin, tu vois, tu captes le malentendu, là. Genre, c'est pas... C'est se laisser couler en mode... t'es bien, t'es sur une barque, tu vois, tu bronzes, t'es sur la barque, tu te laisses couler. Voilà, genre, c'était ton idée, c'était ton objectif de te laisser dériver, tu vois, avec le courant. Et du coup, c'est vraiment drôle parce que... Oh, il est 22h22, trop cool. Enfin voilà, genre c'est ma langue à fourcher, bref. Et donc ça va assez bien, donc voilà, j'ai choisi cette discussion parce que ça va trop bien avec cette idée de poisson en fait, parce qu'en fait c'est un... Donc voilà, genre c'est pas hihi haha, genre se laisser couler poisson, genre non, ça va au-delà. Parce que en fait dans le contenu de notre conversation, on parle d'amour, d'illusion, de schémas répétitifs, de mécanismes, de peurs anciennes du passé qui rejaillissent dans des relations qui peuvent être complètement saines et jolies à vivre. Et cette redécouverte fait peur et te refait face à toutes tes ombres, toutes tes expériences du passé, tout ton vécu, toutes les réceptions sensorielles qui sont stockées dans ton corps. Elles sont réactivées par bah, un nouvel amour, une nouvelle histoire, une nouvelle personne, une redécouverte. Et, euh, et voilà, cette idée que bah, des fois, autant ça peut être des signaux qui te mettent en position d'alarme, genre qui vraiment t'avertissent, qui te préviennent d'un truc, et auquel cas il faut les écouter. Et autant il y a d'autres fois où en fait, ces réponses traumatiques, ben, elles trigger tout un truc, elles déclenchent tout un truc qui font que on n'arrive pas à être présent dans une relation, ou alors il y a des doutes qui jaillissent, et du coup on vient tâcher en fait le début de relation, la découverte, l'expérience de cet amour potentiel, tu vois. Et, euh, et en fait le poisson c'est aussi quelqu'un qui porte vraiment des lunettes roses de, enfin, dans sa vie, genre c'est quelqu'un qui est optimiste, qui voit souvent le bien dans les choses. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour dans un sens et qui a tendance à faire confiance aux gens, qui idéalise pardon, les gens. Ça peut être aussi une proie assez facile, une victime quand on sait pas se défendre, quand on pose pas ses limites, quand on manque de connaissance de soi. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, voilà, genre le poisson peut mettre sur un piédestal une personne et se perdre sur des attentes, des projections, plein de choses. Et du coup, ne pas réellement voir la personne. Et ça peut être aussi quelqu'un qui, du coup, de par cette surconnaissance, cette déception
de ses relations antérieures, en fait, a pu créer voilà, des peurs, des mécanismes de défense, des moyens de protection. euh, Genre, a peut-être aussi peur de s'ouvrir parce que c'est des gens qui s'ouvrent beaucoup, les poissons, qui sont très vulnérables, qui n'ont pas peur de se montrer vulnérables, mais on leur a fait comprendre que c'était pas normal d'être vulnérable dans une société comme la nôtre, et c'était pas normal de se laisser montrer comme tel. Donc du coup, enfin, bref, peu importe la vie de chacun, et de toute façon, genre un forecast, c'est genre ça parle d'énergie, donc c'est pour ça que je disais c'est l'archétype du poisson. On va tirer quelques éléments qui caractérisent un signe, donc le signe du poisson, pour en parler sur un point de vue voilà, plus humain, plus pratique, plus un aspect voilà, psychologique, bref. Et donc c'est voilà, ce mécanisme de euh, s'autoriser à, je vais pas dire de les écouler du coup, s'autoriser à se laisser bercer tout simplement et savoir reconnaître quand en fait les signaux corporels ils sont bons, ou les signaux corporels et pas que, hein, du coup, hein, mentaux aussi, enfin, ils sont bons et pas bons en fait. Donc voilà, je vous laisse écouter notre conversation que j'ai enregistrée en fait, j'ai décidé d'enregistrer en cours de route, donc il y a un début que je n'ai pas. Euh, mais voilà, c'est assez kiffant quand même, et j'ai vraiment kiffé vraiment enregistrer ça avec cette coloc qui est une merveilleuse amie. Et, euh, et je pense que du coup, il y aura beaucoup plus de formats où il y a des gens qui participent, qui viennent nourrir aussi ce projet et les épisodes de podcast et voilà, le narratif, hein, le scénar quoi, de l'épisode, pour que ce soit un peu plus enrichissant, un peu plus dynamique, et puis pour aussi présenter plusieurs dynamiques. Non, pas plusieurs dynamiques, pardon, plusieurs perspectives. Anyway, je parle trop, je la boucle. Et puis, kiss kiss, love, bonne écoute. Je suis chaud, moi. Non, parce que moi, genre, je vais directement chercher la faille, en fait. Genre, je me dis, ah, ok, bon, ben, en plus, il est tactile et tout. Donc, du coup, je me dis, ok, bon, bah, en fait, même s'il me dit que c'est pas un charreau, c'est un charreau, tu vois, parce qu'il est tactile. Alors qu'il est juste lion, en fait, déjà. Et je vais chercher la faille. Je me dis, du coup, bah, vu que c'est pas normal, il doit y avoir un truc que j'ai pas identifié. Ouais, non, du coup, tu te dis. S'il y a un truc que j'ai pas identifié, forcément, il y a quelque chose qui. Enfin, il y a un moment donné où ça va faire poum, genre. C'est ça. C'est ce poum, genre tu l'anticipes tellement tôt, alors qu'en fait, tu l'as vu 2 fois. En 2 fois, t'as eu le temps, genre. D'examiner le Qu'est-ce qui se profil, passe, ouais. pourquoi je ressens ça, et pourquoi c'est fort, et pourquoi est-ce que c'est normal, est-ce que machin, est-ce que. Mais je pense. Non, mais on parlait de peur, parce qu'il y a forcément une peur. De peur que ça coule, ouais. Tu parlais de ton robinet, là. Ouais. Que l'eau, elle coule. Ouais. Et moi, j'aurais peur que soit l'eau, elle s'arrête tout d'un coup de couler, soit ça déborde, il y a une fuite. C'est vrai que l'eau elle pourrait s'arrêter de couler à tout moment, et c'est vrai qu'il peut y avoir une fuite. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit s'empêcher de vivre ce qui arrive au moment où ça arrive, parce que le truc est fluide et que c'est. Parce que tu m'as quand même dit. Non mais meuf, c'est pas possible. Genre c'est pas possible que ce soit aussi. C'est pas possible que nos deux. T'as pris l'exemple des deux mecs qui rentrent l'une dans l'autre et qui parfaitement, genre tout se colle. Ouais. Ah non mais c'est pas possible, tu m'as dit c'est pas Ouais. possible. Mais et je t'ai dit, et si c'était possible? Donc du coup si jamais tu laissais cette relation là, cette personne, ce truc qui te remue tout ça dans toi, mais si tu laissais genre couler, si tu laissais, si tu vivais l'instant présent, qu'est-ce qui se passerait genre? Est-ce que genre tu te dirais toujours cette peur de et si l'eau elle arrête de couler, ou si genre il y a plus de genre s'il y a une fuite ou quoi? Ben, je sais Mais pas. justement, Je sais pas. je pense que c'est là où est la magie de l'expérience. De toute façon, il y a quelque chose. S'il se passe quelque chose, il n'y a pas de hasard. Il faut le faire. Faut faire. Y a pas de... Si quelque chose arrive, il y a toujours une raison pour toi, ton évolution personnelle, pour toi, il y a toujours tout dans le bon sens. Même si des fois il y a des trucs qui vont être Ouais.
ça va être des pics, ça va pas tout le temps être lisse. Mais là, pour l'instant, on parle de quelque chose quand même de palpable, de possible, parce que du coup, on sent c'est électrique, on tu sent vois, l'énergie. Ouais, tu sens l'énergie. Genre ça... Ouais. Et en vrai, ça fait... Et comme je te dis, même moi, j'ai jamais vécu ça. Ça fait du bien, ouais. Je l'ai peut-être vécu, genre, mais quand t'es ado, avant, quand t'as ton premier amour, genre, t'es ado, t'as ton premier amour. Tu ressens un truc que t'as jamais ressenti, c'est la première fois de ta vie, tu ressens quelque chose, tu vois quelqu'un, tu sens ton âme, elle vibre avec cette personne et tout. Mais là, maintenant, à 30 piges, c'est pas la même vibration, c'est pas la même sensation, mais c'est tout aussi fort. Tout aussi, ça te fait te garder ton âme d'enfant et en même temps, t'as ton âme d'adulte qui est quand même là, tu vois, et c'est en mode... Ça, on essaye de raisonner, en fait. Ouais, est-ce que... voilà, tu vois. Est-ce que je vais... Mais je vais dans tous les cas raisonner que pour... On n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes façons de machin et tout. De quand on était ado à maintenant, tu vois. On a des nouvelles protections, on s'est fait une carapace, tout machin. Mais maintenant, tout lâcher, être 100% toi et être dans une relation où tout est fluide et tout est waouh. Meuf, alhamdoulilah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Voilà, merci quoi. Merci la vie, je suis bénie. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Non, mais grave. Je pense, c'est vraiment. Mais c'est normal en tant qu'être humain d'avoir ce truc-là aussi de j'ai peur. Enfin, qu'est-ce que et si l'eau s'arrête de couler et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est que du. De la prévoyance, en fait. Est-ce Ouais, que c'est de la prévoyance ou de la paranoïa? Est-ce que c'est pas un peu pareil, finalement? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai jamais su à quel moment c'est de la paranoïa et à quel moment c'est de la prévoyance. Parce que j'ai l'impression que les deux sont très proches en vrai, t'as raison. J'avoue, la barrière est fine. Elle est. C'est assez proche, ouais. Tu me diras. Non, mais t'as raison, il faut juste que je me laisse couler. Laisse couler. On verra là où ça m'embarque. Voilà. Ouais, genre la barque, tu montes dans la barque et tu suis le fleuve. Genre, tu laisses couler. Même pas tu pagaies en mode. Laisse couler, tu pagaies qu'au moment où tu vois la galère arriver. Tu vois ce que je veux dire. Vas-y, j'ai quand même acheté des jumelles pour voir la galère arriver de loin, tu vois, bon quand même. Mais vas-y, je veux bien. Mais je pense ton corps, bien go with the flow aussi. Ton corps, et c'est là où c'est trop bien, parce que c'est ça qui est magnifique encore plus, c'est le corps, il t'envoie déjà, je pense, des signaux. Ouais. Il y a un truc, ça, je sens pas, ça va pas, il y a un truc qui arrive là, c'est pas bon. C'est clair. Il y a un truc aussi, c'est vu que tout est énergie, tout vibre, tout est... C'est clair, ouais. Et tu sens. Ouais. Moi je kiffe trop parce qu'en fait, ça a l'air débile dit comme ça, il a peut-être même pas dû comprendre. Il m'a bien vu, genre là je reste à l'appart et tout, genre je bouge pas beaucoup. Enfin, je me flemme trop de voir des gens, de sortir et tout. Mais lui, je disais en mode... trop envie, tu vois, mon corps il me donne, il m'envoie une espèce de tornade de... Mais vas-y en fait, qu'est-ce que tu fais? Va te préparer là, vas-y c'est bon là. Je vois. C'est ça qui m'a fait... C'est l'élan. L'énergie de... C'est trop l'élan d'aller vers lui en fait. Parce qu'à deux, j'ai l'impression que ça crée un truc de... Genre chez l'un, chez l'autre, ça... Je sais pas, il y a comme ça avec aussi. vous, en fait, je l'ai vu avec exact. toi, ouais. De ouf. Avec lui, ça fait pareil, genre... il me sort de ma zone de confort, c'est ça que je dirais. Mais grave, mais ça me ouf, genre sort de... Qui pour un premier date te dit viens, on va boire un café, à la fin je sors, c'est pas un café, il m'amène à la salle d'escalade, meuf, il me dit on va rejoindre mes potes à la salle d'escalade et go. Et le deuxième date, vous partez au Maroc, les gars. Ouais, Non, franchement, deuxième date, on prend le billet pour partir. Ouais, fada. Vous avez fada complet. Moi, tu m'as laissé bouche bée, meuf. Je suis aussi ouais, bouche bée et... J'en reviens T'es pas, un belge, on n'est pas genre. encore parti au Maroc, mais ça fait, on a 2 mois et demi pour préparer le voyage. C'est l'élan de fou. C'est un truc de ouf. C'est l'élan de fou. C'est un truc de malade. Je te dis, ça, c'est... Franchement, j'en reviens pas, c'est un truc de malade. J'allais le dire, c'est un truc de baiser en vrai. En fait, c'est ça qui est beau, parce que moi, je me pose trop de questions, et toi, je vois que finalement, tu sais pas forcément plus que ça à expliquer, en fait. Non, par contre, j'ai aussi peur. J'ai aussi toujours le... Et si ça s'arrête, tu vois. Et si c'est trop passionnel.
Et si c'est trop fort. Et parce que Bien justement, la sûr. passion, j'ai déjà eu une relation passionnelle, la première relation d'amour, quoi. Et elle s'est finie en mode destruction, quoi. C'était destruction de ouf. On s'est jamais revus. Avec mon premier amour, jamais, on s'est jamais revus. Je sais qu'il est papa, tout ça, qu'il a sa vie de famille et tout machin. Mais on s'est jamais revus. J'aimerais bien un jour peut-être revoir, tu vois. Mais je sais que la passion, c'est pas bon. Genre, c'est pas sain. C'est super trop bien et tout. Mais il y a un côté passé à la passion, puisqu'à un moment donné, ça chute du ouf. La Je chute, elle sais. est pas cool. Et moi, et ben, en fait, c'est ça, c'est que dans toutes mes relations précédentes, je crois que c'était ça le facteur. Il me Passionné. fallait de la passion. Tu vois. Ah ouais. Et s'il n'y avait pas la passion, du coup, je me disais, bah, je suis pas amoureuse. Mais là, finalement, en fait, je me rends compte que mon style de gars, ça tire plus vers, bah non, justement, ce côté un peu sérieux, stable, en mode je suis sain Ouais. et je me laisse pas emporter dans Ouais, de ouf. trop de tourbillons passionnels. C'est intéressant parce que du coup, c'est intéressant dans la phrase que t'as dit si il y avait s'il y avait pas de passion, enfin s'il y a pas de passion, un minimum de passion, je sais pas si je suis, enfin je sais pas si je suis amoureuse en fait. Bah, Moi c'est pareil, ça ouais. me fait ça aussi. Ça me fait de me dire quand la relation, ça me fait penser à une chanson de Nekfeu où il dit qu'en gros les meufs elles préfèrent toujours les mecs méchants, enfin les mecs plus bad boy, Les bad boys. genre en mode Les fuckboys carrément. elle Ouais. s'ennuie pas quoi, tu vois, genre avec un bad boy, genre je t'ennuie pas. Et un gars bien et tout, il va être bienveillant, prendre soin de toi, te donner tout l'amour que tu as besoin, ça va être fou. Mais il n'y a pas la passion, genre il n'y a Ouais. pas cette étincelle qui fait que à Ouais. tout moment ça, tu vois. Ouais. Et ben ça, moi aussi j'ai l'impression que s'il n'y a pas ça, C'est genre il manque, c'est il plat. manque quelque chose, tu vois. C'est de... comme un plat qui manque de sel, quoi. Grave, genre grave. Non, mais ouais, Ouais, ou comme une grosse... Ouais, un gros plat de sauce, il n'y a pas assez de sauce. Comme tu un gros bédo, mais il y a une graine dedans. T'as le seum. Ouais, de ouf. Je pleure, voilà. C'est là. Non, mais c'est vrai que. C'est intéressant, hein. Mais je pense pas. J'ai écouté des podcasts et je pense qu'ils disent que l'amour, c'est pas de la passion. Ouais. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais en fait, c'est ça que je voulais En fait, dire. c'est qu'elle s'était à un moment donné la passion. C'est ça Et donc, aussi. du coup, il dure pas la relation. Et c'est pour ça que je pense que on tombe amoureux plus vite quand c'est passionnel, parce que du coup ça s'éteint, mais en fait ça se crée vite et ça s'éteint vite. Alors que du coup c'est pour ça que je me dis moi quand je rencontre quelqu'un de un peu plus tranquille, chill, enfin où j'ai pas moins le truc physique, charnel, genre cette énergie, et ben en fait je me dis bah du coup non c'est plat, je suis pas amoureuse. En fait c'est juste que ça prendrait plus de temps puisque ça se construit avec cette personne. La passion, ça s'est pas construit, ça s'est imposé, je pense. Ouais, de ouf. Enfin, je sais pas. Mais du coup, peut-être que c'est con À creuser, quoi. de jeter justement ces garçons qui sont Ouais. tout gentils, tout mignons, Ouais, qui est à de côté de ouf. toi et toi t'as les œillères parce que Et tu toi, vois un toute ta mec vie. comme ça, parce que je t'ai dit que c'était comme ça qu'il fallait. Et toute ta vie, t'es tombé sur des connards dans tes relations, tu t'es fait tromper, y a rien calé, manque de respect, bref, relation poison, relation toxique. Et tu te dis, putain, j'aimerais bien pour une fois avoir un bon gars et tout machin. Le bon gars, il arrive, la vie, elle te l'envoie, l'univers, tout se passe bien. Tu rencontres un gars gentil, bienveillant, tout l'inverse de tout ce que t'as connu dans ta vie. Eh ben, crois-le ou pas, j'en suis certaine, à chaque fois, ça tient pas parce que la personne qui a vécu que des relations de merde toxiques, elle va se dire, je mérite ça en fait, c'est Ouais. ça pour moi l'amour. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est ça, mais du coup, vu que c'est la première fois et tout, elle va pas apprécier ou prendre. Ou bien aussi des filles qui vont complètement dire ah oui, mais si, c'est ça, enfin, je l'ai, il est arrivé cet homme, cette personne-là qui va rapporter toute cette bienveillance que j'ai jamais eue dans. J'ai écouté D'où le fait de laisser couler en fait et D'où d'y la- croire. ouais. Putain. En fait, je pense que c'est ça qui est important de laisser couler, d'y croire parce que. Surtout y croire parce que. Sinon, on retourne dans des vieux schémas, je pense. Si on se dit qu'on mérite pas. Tu vois, souvent, on est trop dur avec soi et on se dit non, mais j'ai connu que ça, j'ai connu que la galère, donc. Il y a beaucoup de gens comme ça d'ailleurs. Donc, je dois vivre la galère, je dois être avec une personne qui me fait galérer. Mais non, en vrai, non. De fou. Non, l'amour, c'est pas ça, du coup, je pense que c'est clairement pas Et ça du tout. même je pense que ces gens-là, enfin un peu tout le monde, on répète cette manière de penser là, de je mérite pas ça, je Ouais. mérite ça. Ouais, Pas qu'avec les relations, même d'ailleurs, genre avec l'argent et tout ça. Genre Ouais, de trucs de même. de ouf. Dans tout contexte. C'est la relation saine, quoi. D'installer une relation saine. Mais c'est pas, faut passer par le laisser couler. Je
pense, au début, pour voir. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise tout en restant observateur et tout en restant lucide, on va dire. Ouais, voilà, lucide, mais pas dans l'over-control de... Ouais, c'est ça, pas dans l'over-control, exactement. Et c'est dur, hein, parce que vu que t'as ta carapace, toute ta vie, t'as été dans le... Je me suis fait berner et tout. Cette fois-ci, je vais faire attention. Et du coup, t'es super vigilante et tout, mais au final, tu profites pas. Parce que t'es tout le temps dans ta tête en mode faut que je sois vigilante, faut que je sois vigilante, faut que je sois vigilante. Non, mais... Ouais, ou chercher chercher la petite bête, chercher le... Et mais ouais, moi c'était plus dans la croyance directement, en mode qu'est-ce qui se passe, il y a un truc chelou. Et toi, même si je trouve que tu te laisses couler, toi ça pourrait se manifester, genre une petite résistance qui pourrait se manifester, ce serait dans le fait que voilà, genre enfin ce qu'elle disait, Europe là tout à l'heure, non, que t'oses pas envoyer ton message comme tel, ou en fait j'ai pas trop compris. Que je me contrôle de ouf. Ouais. Je suis dans le contrôle de ouf, moi aussi, de ouf. En me disant non mais là faut pas que j'envoie de message, sinon ça fait trop. Enfin, en fait j'ai pas envie d'être dans le contrôle de ouf, mais... Ouais, pas de ouf, mais quand même je réfléchis vachement quoi. Je suis en mode ouais, est-ce que je fais ça, j'ose pas, j'ose... Et je sais pas, et en fait dès que j'ose du coup et que je lâche un peu ces trucs de me retenir, et ben je vois que ça apporte des fleurs quoi. Bah ouais, parce que t'as vu que c'était complètement réciproque. De ouf. Donc ça fait grave plaisir. Même moi, pour ta relation avec Dimitri, au début, j'étais là. J'étais sur mes gardes pour toi, tu vois. J'étais en mode de ouf. De ouf. Qui est pas ci, qui est pas ça. Et moi je te regardais en mode, mais qui est pas ci, qui est pas ça, parce que moi je savais pas ce qui se passait. Oh. J'avais jamais. Enfin. C'était vraiment, ça allait vite. Ouais. Enfin, on s'est vu quand même plusieurs fois avant de vraiment se parler et vraiment se dire, en fait, de se voir. Moi, j'étais dans ma bulle de fou. J'étais en mode, non, mais je veux voir personne et tout. Je suis sortie d'une relation qui m'a fait grandir et tout, donc c'est trop bien. Mais aussi qui s'est finie d'une drôle de façon, donc pas comme des façons d'habitude de rupture. Alors, du coup, c'est pour ça que je pense que je me suis mis dans une bulle. T'as bien vu, au début de la coloc. Il y a eu un changement après, depuis que j'ai rencontré Dimitri. Je me relâche plus. Mais j'ai toujours une façon de penser qui reste un peu dure quand même. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça encore. Ouais, je me dis qu'il faut pas faire n'importe quoi. Genre, par rapport à moi, ce que j'ai comme avec mon éducation et tout, c'est ouais, la relation, la place de l'homme dans ma vie et tout machin, il y a plein de choses du coup qui viennent et je suis en mode waouh, je vois ça d'un autre œil, enfin d'un nouvel œil, de nouvelles choses que je ressens et de nouvelles choses que je ressentais pas avant et que je suis en mode waouh, on évolue tout le temps quoi, tout le temps. Genre et du coup ça là, la relation avec celle qui est en train de se créer là, de relation avec Dimitri, je sais même pas si je peux pas dire je suis en couple, pas en couple, rien, tu vois, mais je sais que c'est déjà sérieux, tu vois. Enfin, c'est déjà, moi, je vois que le gars est sérieux, tu vois. Il est en mode. Il est plus jeune que moi et j'ai l'impression ça me cadre. Enfin, je sais pas comment dire, ça donne un cadre que t'as pas, sinon je vais à droite, à gauche. Dans ma tête, hein, genre, les potes. Et en fait, là, je me dis. Ça me dit, faut penser à toi, faut penser au projet, faut penser. Là, je suis plus en mode, faut penser à venir en fait. Genre, j'ai pas de temps à perdre. Genre, je sais pas pourquoi je me dis ça maintenant, alors qu'avant, j'étais en mode, attends, et tout, c'est bon. Genre, j'ai pas 30 ans, on s'en fout, tu vois. Mais depuis que j'ai 33 ans, je me dis, le temps est précieux, genre. Chaque fois son temps. Le petit bout de chemin se fait petit à petit. Ça vient de te tomber dessus aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien que déjà. Tomber dessus, ouais. Moi, je dis pas que c'est grâce à lui que t'es changé ton schéma de pensée. Non, ouais, non. Mais qui te conforte ou que il te. Voilà. Là, moi, ça me pose un peu, quoi. Bon, laissez couler, quoi. Je vais laisser couler, ouais. Et je sais pas si tu sais qu'on va être en retard à notre réunion. Eh ben si, et ben voilà, ce fut très agréable de discuter avec toi. Merci, avec merci plaisir, ma c'est sabbat trop bien. d'amour. On remet ça quand tu veux.